Hello, hello, bonjour à tous, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va réaliser ensemble le condré de viande. Pour les ingrédients, on aura besoin de bananes plantain ou de plantain bien vert comme vous pouvez voir ici en image. C'est idéal pour faire ce plat. Pour la première partie, ici on aura besoin de bananes vertes, des feuilles de céleri, quelques branches de laurier, de l'oignon, c'est la feuille brune, celle-ci que je tiens, de quelques oignons et j'ai pris 3 clous de girofle ici et de l'huile de palme. J'ai au préalable nettoyé mes plantains. Je les fais hors caméra pour ne pas faire une vidéo très longue. Et par la suite, je les découpe en 3. Vous pouvez découper en 2 ou simplement garder vos plantains entiers. Une fois que tout est découpé, je mets directement dans une casserole comme ici. Et je vais rajouter par la suite mes oignons que je vais émincer. Et après l'oignon, je vais directement découper les feuilles de céleri. Les tiges, je vais garder pour en faire une marinade tout à l'heure. Je vais également découper. Et je vais prendre les clous de girofle que je vais piquer dans un demi-oignon ici. Ça évite qu'on ait ça en bouche. Moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup. Voilà pourquoi je pique toujours sur un oignon. Et là, je mets directement mes oignons, mon céleri vert. J'y rajoute les feuilles de laurier et les feuilles de djham que j'ai bien nettoyées. Et je vais recouvrir tout l'ensemble d'eau. Je vais mettre vraiment l'eau à suffisance. Et je rajoute l'huile de palme, mon piment. Il faut rajouter le sel, mais ici j'avais oublié le sel, j'ai mis par la suite. Donc rajoutez le sel à ce moment pour bien faire cuire votre plantain et donner du goût. Et par la suite, je vais laisser tout ça au feu pour environ 1 heure. Et je fais la deuxième partie de la recette. Pour cela, on aura besoin de viande. Ici, c'est la viande de bœuf, mais vous choisissez la viande de votre choix. D'oignons, d'ail, de gingembre. Bon, les feuilles de laurier, c'est ce que j'avais laissé en plus tout à l'heure. De poireaux et des tiges de nos céleri qu'on avait laissé tout à l'heure. Et aussi, on aura besoin d'huile. J'ai pris un peu d'huile, de sel et le mélange d'épices viande. Ce sont les épices qu'on utilise ici pour bien relever le goût de ce plat. Dans ce mélange d'épices, il y a déjà le clou de girofle. Voilà pourquoi j'en ai pas mis beaucoup tout à l'heure. Les épices, c'est un sachet de 45 grammes, mais ce que je vais utiliser, c'est les miens que je conserve dans des boîtes qui se ferment super bien comme ici. Pour conserver le maximum de saveur, je prendrai la quantité qu'il me faut. Et voilà notre plantain au feu. J'ai laissé en 1h30. Allez, on va dire entre 1h et 1h30. Ici, je fais pas une cuisson express. Je veux que mon plantain cuise vraiment en profondeur et tout en douceur. Et là, je vais retirer le piment pour éviter qu'il ne se pèse. Et je vais vous montrer l'état d'avancement de cuisson de notre plantain. Comme vous pouvez voir, le plantain, il est déjà bien cuit. Il est bien tendre. Et je vais continuer avec le reste des ingrédients. Il faut dire que chez nos mamies ou chez nos mamans, lorsqu'on le cuisinait, cette première étape, on laissait carrément dormir au feu pour que le plantain soit bien cuit, mais vraiment au maximum. Et par la suite, je vais directement rajouter mes morceaux de viande. Je mets le sel et je prélève une quantité des épices, c'est que je mets maintenant. Et la deuxième partie, je mettrai en fin de cuisson. Et je rajoute assez d'eau, assez d'eau, assez d'eau pour permettre que la viande cuise bien et qu'elle ait également le jus du plantain qui avait déjà au feu. Et là, on va laisser, après avoir bien rajouté l'eau, on va laisser la marmite au feu. Encore environ le temps que la viande cuise bien, 1h30, 1 heure. Ça dépend si vous mettez beaucoup de pression, voilà. Voilà, après 1h30, j'ai laissé 1h30 pour que la viande cuise très bien. Entre temps, j'ai mixé tout ce que j'avais là-dedans, poireaux, céleri, gingembre, ail. Et je rajoute directement au feu. Je rajoute une partie, hein, je rajoute pas la totalité. Je vais rajouter la deuxième partie que j'ai laissée en fin de cuisson. Et en fin de cuisson, je rajouterai également à cela les épices.
Je rajoute de l'huile, c'est facultatif parce qu'on avait déjà mis l'huile de palme au début, mais j'en rajoute un peu et je vais laisser pour la cuisson. Après, on va dire quoi, 1h30, 2h. Vous n'êtes pas obligé de laisser aussi longtemps, mais je voulais un plantain vraiment bien tendre. Voilà pourquoi j'ai laissé autant de temps. Donc, je prends mon reste de marinade verte. Je vais rajouter les épices, vraiment en fond de cuisson, pour qu'on ait encore le goût. C'est un autre goût, en fait, lorsqu'on met les épices en fond de cuisson. J'ai goûté l'assaisonnement. Il manquait un peu de sel, donc je rajoute directement le sel ici. Je mélange bien. Et je vais rajouter dans la marmite par la suite. Là, il y avait un très beau soleil, comme vous pouvez voir. Et je rajoute mon mélange que j'ai fait à côté dans la marmite. Alors, il faut savoir que j'aime bien le congrer quand il y a encore un peu de... Pas quand il y a encore un peu, quand il y a encore bien de la sauce. On le fait des fois sans beaucoup de sauce, mais j'aime bien quand il y a beaucoup de sauce. Donc, je retire du feu, autant pour moi. Quand il y a encore bien la sauce pour pouvoir bien en profiter. Pour avoir une sauce bien plus épaisse que ce que vous voyez en image, vous pouvez rajouter beaucoup plus de janson à votre sauce. Moi, j'en ai pas mis en plus parce que dans le mélange d'épices pour viande que je vous ai montré, qui a servi pour la cuisson, il y a déjà le janson en quantité raisonnable, quoi, pour les 45 grammes. Autant il est important que le plantain soit bien cuit, autant la viande doit également être bien cuite. Comme vous pouvez voir ici, ça se détache mais facilement, simplement, donc ce serait un pur bonheur en bouche. J'ai pas rajouté d'autres épices ici parce que le mélange d'épices pour viande, il est complet. Donc il est constitué de poivre blanc et noir, de pépins, de rondelles, de 4 côtés, de clous de girofle. Il y a du gingembre, du romarin, également de la sauge. Donc pour tous vos plats qui prennent de la viande, vous n'avez pas besoin d'autres épices que cela. C'est vraiment bien composé pour vraiment relever le goût de vos plats. Donc si vous voulez commander, pour ceux qui sont sur mes réseaux sociaux, vous me laissez directement des contacts. Sinon, je vous mettrai le lien pour mes réseaux sociaux en commentaire ou simplement en barre d'informations. Et comme vous pouvez voir, le plantain... Bon, désolé pour la qualité de l'image. Hein, j'avais pas fait attention à l'éclairage vu qu'il y avait bien du soleil ce jour. Comme vous pouvez voir, le plantain, il est bien, mais vraiment bien cuit, tout ce qu'on voudrait. Et la viande se détache également. Et pour avoir une viande aussi tendre et un plantain bien cuit comme ça, il faut vraiment être patient. Il faut compter 5 voire 6 heures. Vous savez, comme je vous l'ai dit pendant la vidéo, chez nos mamans, on laissait carrément dormir toute une nuit au feu et on continuait la cuisson le lendemain. Mais c'est juste pas possible avec le coût de l'énergie en ce moment. Mais le plantain, il est très bien cuit. Donc voilà. J'espère que la recette va vous plaire. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Il y a d'autres façons de cuisiner ce plat. Mais je trouve que ça, c'est le plus simple. Et comme vraiment, j'aime le dire, c'est vraiment comme chez nos mamies. On se prend pas la tête, on se complique pas les choses. On cuisine simplement, mais des plats vraiment très bons. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, à liker également la vidéo, très important pour que la vidéo soit très bien référencée. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous très bien.